Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Topino8921 comme vous avez pu le voir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo relativement courte. Nous allons ouvrir ensemble, comme vous avez pu le voir dans le titre, le hors-série numéro 2 de Panini Foot. Alors pourquoi, vous allez me dire, parce que bon, c'est un numéro comme un autre, on a juste ok une carte limited. Avec les deux packs qui sont à l'intérieur, j'espère qu'on va choper des choses un petit peu sympas. Et puis en même temps, ça permet de continuer la collection, qui avance très bien d'ailleurs. Il doit me manquer une cinquantaine ou une soixantaine de cartes sur l'album Road to UEFA 2020, pardon. Donc je me suis dit, allez, la petite vidéo qui fait du bien, les gens vont être contents, moi en même temps ça me fait plaisir. Je sais que vous aimez bien quand on ouvre comme ça quelques packs pour essayer de choper des choses un petit peu sympas. Donc on va tout de suite vite fait regarder ce que ça va donner. Voilà. Donc le fameux numéro Panini Foot de juillet. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous. Je sais que la vidéo sort un petit peu tard, mais dépêchez-vous. Vous pouvez encore le trouver chez votre marchand de journaux normalement. Il est disponible à peu près partout, hein, je l'ai déjà vu pas mal de fois. Donc, dans ce numéro, comme vous pouvez le voir, nous avons donc la carte de Marco Asensio en limited, ainsi que deux packs et le fameux magazine Panini. Bon, jusque-là, rien de bien sorcier. On va tout de suite ouvrir et regarder ce que ça va donner à l'intérieur, bien évidemment, parce que le but c'était de sortir ce qu'il y avait dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Bon, si vous êtes supporter de l'un ou de l'autre, hein, votre enfant va être content pour mettre sur la porte de sa chambre soit la team Ronaldo, soit la team Messi, défense d'entrée. Bon, derrière, ça vous donne le récapitulatif de ce qu'il y a dans le magazine. Donc, on retrouve en cadeau les deux pochettes Panini Road to UEFA Euro 2020. Avec une carte en édition limitée. Donc on a vu que la carte limitée, c'était notre ami Asensio. Vous avez deux méga posters, bien évidemment Messi et Ronaldo. Vous trouvez dans le numéro leur record, un petit bilan de ce qu'ils ont fait durant les Coupes du Monde, les flashbacks sur des saisons, quelques jeux, des tests, des mini-posters, et ainsi de suite. Bon, alors le magazine, hein, hop, je vais vous le montrer rapidement pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que je raconte comme bêtises. Dedans, vous retrouvez bien évidemment toutes les informations sur vos deux stars. Ça vous permet d'avoir un petit récap. Je pense que c'est bien d'avoir ce genre de récap. Et c'est assez à garder parce que c'est deux joueurs d'exception. Je pense qu'on parlera d'eux très 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 longtemps encore. Et même après qu'ils aient arrêté leur carrière, je pense qu'on en parlera énormément. Là, on commence à arriver vers les mini-posters. Bon, là, vous avez les grands posters. Je ne vais pas vous les ouvrir là. Hop, mais on en parlera encore dans des décennies parce que ça fait vraiment partie des joueurs qui ont marqué l'histoire du foot à tout jamais. On a eu de la chance surtout, c'est de les avoir en même temps parce que ça a fait des beaux matchs, des belles compétitions. Bon, ensuite, les petits jeux pour les enfants, un petit quiz comme d'habitude, un peu de pub, et voilà. Et le plus intéressant arrive. Tadam! Et c'est là que vous allez me dire, bon, c'est quoi que tu nous embêtes avec tes packs? Alors, regardez derrière quand même ce qu'il y a dans le pack. Alors est-ce qu'on va le voir? Voilà. Contient une équipe, une fan et une édition limitée. Ce qui veut dire que nous allons avoir 3 éditions limitées dans notre pack. C'est ça que j'ai trouvé, moi, super intéressant. Donc, mis à part notre fameux Marco Asensio, qui ira très bien dans la collection, nous avons nos deux packs en plus Panini que nous allons pouvoir ouvrir. Si j'y arrive, bien évidemment. Hop. Alors. Hop, on va la mettre comme ça. Donc, bon, ok. C'est pas celle-là où on attend du lourd, hein, bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi. Ça va être une de ces deux-là. Allez, on commence par celle-là. La limitée.
Frankie de Jong, qu'on trouve assez fréquemment, hein, je trouve. Hein. Je dois l'avoir déjà 2 fois. Et la fan. Ah, de Lit, en Rising Star. Je suis pas sûr de l'avoir celle-là. D'un côté, ça va permettre d'avancer encore la collection. Et non, ça c'est très bien. Ah, franchement, c'est très bien. Allez, on ouvre le deuxième. Hop. Alors, un petit Suédois. Elander. Ça, je dois l'avoir, ça par contre. Il me semble que je l'ai, celle-ci. On va les mettre, on va les ranger. Celle-là, les limited, tac, 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 et la team made. Je sais qu'on va pas grand-chose, hein, mais c'est pas à la rigueur, c'est pas grave. Alors, là, la fan favorite, Danemark. Celle-là, je crois que je l'ai. Mais je vous dis ça, mais je suis même pas sûr en plus. Et l'autre limited, Giorgino. Bon, moi j'ai envie de vous dire, on est pas mal quand même. On est pas mal. C'est vrai que ça aurait pu être mieux, mais moi je suis content. Ça fait toujours des cartes à avoir. Moi c'est le genre de choses que j'aime bien. Ouvrir les packs, choper des choses intéressantes, avancer dans la collection. Ok, vous allez me dire, il n'y a que 6 cartes, mais même 6 cartes, moi je trouve ça très bien. C'est ce qu'il faut. On n'est pas obligé d'avoir à chaque fois 50 cartes. Même une carte que j'ai pas, ça permet d'avancer dans la collection. C'est vrai que cette collection, moi je la trouve super chouette à faire. Alors c'est vrai qu'on a encore le temps, hein, jusqu'en l'Euro 2020. Là on a encore bien 6 mois faciles jusqu'à la fin de l'année pour bien la faire, cette collection. On n'est pas obligé non plus de se dépêcher de la faire. C'est ça qui est moi je trouve qu'en la commençant assez tôt, comme toutes les collections, hein, c'est le principal, ça permet de rapidement avoir les cartes sans trop être pressé par le temps, parce que c'est vrai qu'il y a des moments moi, je sais que j'avais fait la collection, j'ai commencé celle de la Coupe du Monde féminine assez tard, un mois avant le début. Je vous avoue que j'ai du mal à la terminer, mais elle avance toujours tout doucement. Donc voilà. Bah, moi, écoutez, j'étais super content de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère que vous aussi vous avez kiffé, donc n'hésitez pas, hein, le petit like, comme d'habitude, le petit abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous, eh ben, on se retrouve, allez, très très vite pour une nouvelle vidéo, vous allez voir, avec toujours plein de surprises. En tout cas, moi je vous souhaite à tous de bonnes vacances, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde!